Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour une déclaration écuménique du 7 octobre 1983 à Chambézy, Genève, entre l'Église vieille catholique et les Églises orthodoxes orientales. Ce même jour, 7 octobre 1983, plusieurs déclarations écuméniques ont été faites entre ces églises-là. Le thème donc que nous abordons maintenant, c'est la sotériologie, mot qui évoque la question du salut. Le premier texte s'intitule « L'œuvre de salut du Christ ». Un petit mot sur ces églises tout de même qui ne sont pas forcément connues. D'abord, vous avez des liens en dessous de cette vidéo pour vous renvoyer à ces églises. Mais un petit mot quand même, pour faire vite. Les églises vieilles catholiques, appelées catholiques chrétiennes en Suisse, sont issues de l'excommunication après le premier concile du Vatican en 1870 de certains prélats catholiques, notamment allemands, avec pour figure de proue un grand professeur d'histoire de l'Église qui s'appelait Ignaz von Döllinger. À la suite de cette excommunication, il y a eu un regroupement de prélats, puis après d'évêques, de cette entre guillemets nouvelle église, qui se sont réunis donc en communion des églises vieilles catholiques, pour rappeler qu'elles se situent dans la lignée du christianisme depuis le départ, et en rejetant certains dogmes, notamment l'infaillibilité pontificale promulguée donc lors du premier concile du Vatican en 1870. Cette église, dès les années 1875, est en contact écuménique étroit avec la communion anglicane et plus tard diverses églises orthodoxes. Maintenant, les églises orthodoxes orientales. On pourrait se dire, pourquoi ce mot oriental? Cela fait référence en fait pas simplement à une histoire de géographie, mais de théologie. Que ce soit pour l'église arménienne, l'église copte, donc au niveau de l'Égypte, ou l'église orthodoxe syrienne. Il s'agit d'églises orientales qui reconnaissent les définitions des grands conciles, réunions d'évêques au premier millénaire, mais pas tous les conciles. Ils en reconnaissent souvent les trois premiers, c'est-à-dire les définitions du concile de Nicée 325, Constantinople 381 et Éphèse 431. Mais ne reconnaissent pas le concile de Chalcédoine 451, ainsi que trois autres qui sont reconnus comme fondamentaux pour les églises orthodoxes. Donc ce terme église orthodoxe orientale est une manière d'évoquer, au sein des églises chrétiennes plutôt à l'est, en tout cas à l'origine historiquement, une partie d'entre elles seulement. Ce n'est pas la totalité des églises dites orthodoxes. Alors pourquoi les questions sur le salut et sur l'œuvre salvifique du Christ? Eh bien justement parce que l'Église vieille catholique est issue du christianisme occidental qui a reconnu les 7 premiers conciles du premier millénaire. Ainsi, sur certaines questions précises sur Jésus le Christ, il est donc toujours nécessaire, lorsqu'un dialogue commence ou qu'il se poursuit, d'être au clair avec ce que nous croyons. C'est ainsi que, même si ce que je vais lire maintenant peut sembler assez évident, si possible compréhensible, car ce sont quand même des textes théologiques, au vu de l'histoire du christianisme, ce n'est pas si évident que cela. Mais c'est désormais réglé. Donc le texte nous rappelle d'abord que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais reçoivent la vie éternelle, référence à Jean 3,16. Dieu, dans son amour et sa miséricorde, a voulu sauver l'homme qui avait perdu la communion avec Dieu par le péché et était condamné à la destruction et la mort. Cette décision de Dieu a été portée par son Fils et Logos, parole de Dieu, qui, dans la plénitude du temps, pour nous les hommes et pour notre salut, a été envoyé dans le monde et a été fait homme. Il s'est humilié lui-même, il est devenu obéissant jusqu'à la mort, et même la mort sur la croix, référence à Philippiens 2,8. Alors, pour nous les hommes et pour notre salut, ça c'est une référence au credo
au symbole de Nicée-Constantinople. Justement, ces deux conciles, les deux premiers que je vous ai évoqués, celui de 325 et celui de 381. Et bien sûr, le texte au départ était en grec et en latin. Pour nous, les hommes, c'était anthropoi, c'est-à-dire les êtres humains en général. Le Fils de Dieu a complété l'œuvre de salut par son incarnation et sa vie terrestre entière. Son baptême, sa parole et ses faits, sa souffrance, sa mort sur la croix, sa descente au séjour des morts, sa résurrection et son ascension, et l'envoi de l'Esprit Saint. Par son incarnation, le Seigneur a commencé à accomplir le grand mystère du salut. En la personne de Dieu le Logos, référence à l'évangile de Jean notamment, l'union hypostatique, c'est-à-dire une union divine et humaine à la fois, des deux natures donc, a été la fondation du point de départ du salut pour l'humanité entière, qui est comprise comme un ensemble organique et unifié. Dieu le Logos a assumé spécialement la nature humaine dans son incarnation, parce que dans l'unité de la nature humaine, il a uni toute l'humanité par lui, une nature qui ne peut pas être une nature indivise de l'humanité, référence à Grégoire de Nice. Alors Nice, pas sur la Côte d'Azur, mais NY, 2SE, c'est l'un des grands-pères, pas grand-père, mais grand, plus loin, père de l'Église. C'est-à-dire les grands théologiens mystiques des premiers siècles. Donc par sa nature indivise, il a apporté la rédemption et a restauré la beauté originelle. Un peu plus loin, de plus, le message par lequel Jésus le Christ, comme le plus grand prophète et enseignant de l'humanité, a proclamé en parole et en action, a la puissance salvatrice pour l'homme, dans le but de libérer l'esprit de l'homme de tout ombrage et de toute erreur qui viennent du péché. Dans ce qu'il a enseigné, il a confirmé à travers des signes et des prédications ce pourquoi il est venu. À travers sa vie terrestre, il a prouvé lui-même qu'il est le plus grand exemple insurpassable de sainteté et d'obéissance à la volonté de Dieu. Le message du Seigneur, lequel est indestructible, référence à Matthieu 24, 35, Marc 13, 31, Luc 21, 33, qui n'a pas besoin d'être perfectionné, est offert par le Dieu de grâce à tous les hommes sans distinction. C'est l'appel de Dieu dirigé à tous ceux qui étaient au départ dans les ténèbres, mais qui sont arrivés à sa merveilleuse lumière. Référence à 1 Pierre 2, verset 9. À la vérité et au salut en Christ, qui sont le caractère absolu et universel, signifié pour tous et pour toutes les époques. Le Sauveur divin a achevé le salut de l'humanité en se donnant lui-même en totale obéissance, ce qu'il a démontré pendant toute sa vie, particulièrement par la souffrance et la mort sur la croix, par laquelle il a libéré l'humanité du péché et devint la source du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Référence à Hébreux 5, 9. Le sacrifice accompli sur la croix par Jésus le Christ en tant que grand prêtre et médiateur d'une nouvelle alliance, référence à Hébreux 9, 11 à 15, à notre place et pour nos péchés, en réparation, c'est-à-dire en réparation pour la nature humaine. Il est devenu expiation pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour les péchés du monde entier. Référence à 1 Jean 2, verset 2. Par son sacrifice, il a apporté la rédemption et nous a sauvés parce qu'il a offert sa vie au-delà de tout amour et en rançon pour nous. Par sa mort sur la croix, le Seigneur a pris sur lui les péchés des hommes. Référence à Ésaïe 53, 4 et suivant, 2 Corinthiens 5, 21, 1 Pierre 2, 24. Et il les a lavés par son sang. La puissance du sacrifice offert sur la croix, au calvaire, une fois pour toutes, embrasse toute l'humanité de tous les âges, leur apportant la grâce qui sauve. Le Seigneur a complété son œuvre de salut dans la gloire. Cela est évident par sa descente au séjour des morts, par sa résurrection et son ascension au ciel, et dans le fait qu'il est assis à la droite du Père, dans sa capacité pour juger dans le futur les vivants et les morts, ainsi qu'il est présent aussi dans son Église qu'il a fondée. En elle
il continue la rédemption du monde à travers l'œuvre du Saint-Esprit envoyé à la Pentecôte pour demeurer en elle pour toujours, en se donnant lui-même à ceux pour qui il intercède continuellement devant Dieu. Référence à Hébreux 9, 24. La résurrection du Seigneur est la confirmation et la garantie certaine que l'homme est libéré du péché, de la corruption et de la mort. Et elle est, la résurrection, au centre de la foi chrétienne. Référence à Romains 8, 11, 1 Corinthiens 15, 20 à 23. Un peu plus loin, la dernière phrase, la dernière manifestation de la gloire de Dieu est sa seconde venue à la fin du temps, par laquelle il jugera les vivants et les morts, en renouvelant le ciel et la terre, et en régnant avec les élus dans le royaume du Père pour toute éternité. C'était donc une traduction et parfois résumé de ce texte sur le salut donné par le Christ et qui est conclu par la formule suivante. Dans la compréhension de la commission théologique jointe Vieux catholique orthodoxe, le texte ci-dessus sur l'œuvre de salut du Christ représente l'enseignement des églises orthodoxes et vieilles catholiques. Chambézy, Genève, 7 octobre 1983. Je vous remercie et je vous dis Dieu voulant à une prochaine. Au revoir.